Ouh, vous consentez à être enregistré. Oh, that's new! Et il faut accepter et l'enregistrement est déjà parti. C'est nouveau pour toi? Bah, écoute, je suis ravie d'être ta première fois sur Zoom. Bon, chers auditeurs, comme vous l'entendez, bah, on a on a déjà bien sympathisé, hein. Donc bienvenue à vous, bienvenue à Ségolène pour, ce nouveau, podcast, Divergent et donc c'est l'invité du jour et du coup, bah, comme j'ai l'habitude de faire, j'ai envie de te demander Ségolène, bah, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent? Je commence par bonjour. C'est Je me bien. dis que c'est une bonne base. Mmh. C'est légèrement c'est pas trop imparfait, c'est juste ça marche un petit peu le long des normes sociales et cetera. Une belle entrée en matière. Exactement. Non, je dis: «Bonjour, je m'appelle Ségolène» et en fonction de la langue dans laquelle, dans laquelle je suis en train dans laquelle je suis en train de m'adresser, on est lundi. J'ai pas beaucoup parlé français ce week-end, ça se sent. Je m'excuse des anglicismes qui vont avoir lieu. Mais oui, du coup, comme j'habite à Londres et que je parle beaucoup anglais ou allemand en fonction des gens avec qui je travaille, quand je me présente et que je dis: «Bonjour, je m'appelle Ségolène», il va y avoir un blanc Mmh mh. et un «Comment?» et après il va falloir apprendre à la personne à prononcer mon prénom et je leur dis très vite: «On peut dire Ségo», quoique les Anglais ont une manie de raccourcir encore plus, donc de Ségo ouais, Sag. Excellent. Sag. Sag est quelque chose que j'entends beaucoup, mais ça va, il y a pire, hein. Il y a pire, hein. Quand c'est quelqu'un où je sens qu'il y a un petit trait d'humour aussi, je dis: «Tu peux m'appeler la grenouille aussi, ça marche, il y a pas de problème. Froggy, Frenchy». Du coup, ça la glace est brisée, 1000 morceaux sur le sol. Mettre un trait d'humour et pas se prendre au sérieux, Mmh mh. ça permet de faciliter le contact. Enfin, j'ai envie de dire, nos messages en préparation de ce podcast et la petite demi-heure de parlotte qu'on vient de s'enchaîner, sont preuve de ça. Ça ne sert à rien de se prendre au sérieux. Non, il faut prendre les choses au sérieux en fonction Mmh du mh. contexte, mais se prendre au sérieux, ça n'aide pas. Mmh Je mh. suis coach de voix, coach Mmh. de respiration et coach de langue, à ne pas confondre avec professeur de langue. J'ai fait, je ne ferai plus. Mmh mh. Ah, c'est beau. Hem Je j'aide donc au niveau linguistique, j'aide les gens à perfectionner leur prononciation de la langue, que ce Mmh. soit sur scène, puisque c'est ma formation d'origine, actrice, comédienne, écrivain, metteur en scène, chorégraphe. Mais du coup, où mêler l'histoire de la langue à ce schmilblick, ça a été, une révélation un petit peu pour moi il y a quelques années où, je travaillais dans la partie avec les ouvreuses du Théâtre national de Londres et j'ai la directrice du département voix qui m'a envoyé un message. Je ne la connaissais pas, mais mon manager, lui avait parlé de moi parce Mmh. qu'il y avait une pièce qui était en transfert de Broadway et il y avait des acteurs qui avaient besoin d'apprendre à prononcer le français et l'allemand pour cette pièce. Elle dit: «Oui, Mmh. est-ce que tu saurais faire?» Je dis: «Bah, oui». Je suis à l'origine, moi, j'ai fait une formation en de linguiste, donc la prononciation, phonologie, histoire de la langue, tout ça, it is my dada. C'est ça. Donc j'y suis allée gaiement et c'était absolument génial. Mmh mh. J'ai vraiment découvert quelque chose qui me passionne, Mmh. qui mêle pour moi la beauté et la magie des langues à, ma passion et mon amour du théâtre, de la performance et à partir de cette expérience-là, j'ai coaché sur d'autres pièces, sur une série télé, de ITV qui est une des chaînes que tu as ici en plus de la BBC. Hem et donc c'est que tu montres à quelqu'un qu'il est parfaitement capable de prononcer, Mmh mh. sans pour autant avoir le poids, la peur de dire quelque chose qui ne Mmh fait mh. pas sens, de dire quelque chose qui sera du coup mal vu, Mmh de ne mh. pas être capable de faire une phrase complète et c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'ai fait ça sur, un opéra aussi, un opéra qui était très, très chouette.
Je suis en train d'apprendre l'italien depuis 1 an grâce à notre ami Duolingo parce que, année coronavirus, tu essaies de trouver quelque chose, C'est ça. et je me suis dit, vu que j'étais en train de jouer à des jeux vidéo qui se passaient en Italie, j'étais là: «Bon, j'ai une amie italienne, je vais essayer de lui envoyer autre chose que, des phrases toutes faites de mon jeu vidéo ou, notre petit concours de grossièreté régulière, d'une langue à l'autre». Et du coup, je m'y suis mise et Duolingo m'a gentiment rappelé, hier qu'il y a 1 an jour pour jour, vous avez commencé l'italien. Bravo! Les petits rappels comme ça et Brava, et en brava. et en plus d'avoir vraiment trouvé un moyen de mêler mon amour des langues à mon amour de la performance, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi aider des gens qui ont besoin de s'exprimer en anglais, besoin de s'exprimer en français, en allemand. Leur montrer que en faisant de la place vocalement, littéralement en te massant la mâchoire, en détendant le cou, Mmh. en apprenant à aligner la tête très légèrement. Pas besoin de faire des pompes, pas besoin d'apprendre à faire un poirier. Non, 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 quelque chose de très, très simple comme décaler la tête vers l'arrière ou vers l'avant un tout petit peu, peut changer la qualité de la voix. Aligner la respiration à ta pensée, prendre ton temps. Respirer par le nez, apprendre à respirer par le nez, principalement pour détendre le système nerveux central. La base, la base, on est tous stressés. On est tous stressés d'un pays à l'autre. 2020, le stress n'est pas parti. Le Non. 31 décembre à 23h59, le stress était là. Non, non, à minuit, je n'existerai plus. Non, 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 il a trouvé un moyen de passer à l'année suivante. C'est ça. Donc du coup, Mmh. apprendre à prendre son temps dans la respiration, Mmh. sans pour autant, tomber dans un cliché de, «Ah, restons en position du lotus et ouvrons tous, Ion, on pense à un indien dans la ville», tu vois? Ce genre de choses. Moi, quand j'ai commencé à en parler à des proches, il y a eu un petit moment de: «Oui, tu te souviens d'Un indien dans la ville dans les années 90, ce film que tu regardais?» «Oui, oui, 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 c'est tu me fais penser à ça». «Ah non, 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 la science, il y a la partie science, la partie Ouais. science. Quand tu as trop d'hormones de stress dans ton corps, ton cerveau est saturé et quelque chose que j'ai appris cette semaine, que je trouve fascinant, dans les larmes, tu as 10 fois plus d'hormones de stress que tu n'en as dans le sang. Donc quand tu pleures de rage, quand tu es trop stressé et que littéralement tu as l'impression qu'il y a une énorme vague à l'intérieur de ton corps qui est en train de tout noyer et que tu Mmh. perds pied et que tu pleures, c'est ou que tu es au bord des larmes, il faut pas les empêcher de sortir parce que littéralement, c'est ton corps qui est en train de faire le ménage parce qu'il y a trop de cette hormone de stress. C'est ça. Excellent. Donc c'est montrer aux gens que tu peux te détendre très simplement, que tu peux améliorer ta relation à ce que tu veux faire, à ce que tu veux dire, au message que tu veux faire passer Mmh. en sans pour autant faire des gammes. Si tu veux faire des gammes parce que chanter, c'est ce que tu aimes, je vais t'en faire des gammes, il y a pas de problème. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu te connectes à l'essence de tes mots, à l'essence de tes valeurs. Si je fais un discours sans croire un seul mot de ce que je dis, que ce Mmh. soit sur scène ou dans la vie, et je vais toucher personne. Je vais Mmh. pas avoir de connexion et ce dont on a besoin, on est des êtres humains, l'homme est un animal social. On a besoin de ces connexions et si cet isolement forcé qu'on a depuis, 1 an maintenant, 1 an et demi pour la France, je crois, et pour d'autres pays, je ne suis pas trop sûre, mais en Angleterre, officiellement, l'anniversaire, c'était ce week-end et c'était 1 an. On a besoin de connecter. J'ai eu plus de conversations complètement random avec des gens dans la rue cette année que je n'en ai eu de ma vie et pourtant, voilà, mes amis, m'aiment beaucoup parce que ce sont mes amis. Mais, disent: «Il y a toujours quelqu'un qui vient te parler et toi, tu continues la conversation». Je dis: «Bah oui, parce que comme toi, j'aime avoir des conversations avec les gens. C'est fun, Mmh. Mmh. ça Mmh. libère, ça fait du bien et ça rappelle qu'on n'est pas tout seul Mmh. et qu'on est aussi là pour ça et voilà. Donc si, tous
Si pour changer cet état d'esprit, si pour changer comment tu te sens en dedans quand tu parles, travailler sur quelque chose d'aussi simple que ta respiration et faire un petit peu de massage à Mmh. certains points précis et apprendre à te connaître toi, c'est la solution. Pour moi, c'est un no-brainer. Après, il faut oser, faire le plongeon pour, aller apprendre à se connaître. C'est quelque chose qui peut être assez intense parce que ça te permet de Mmh. reconnaître de reconnaître, bah, qu'il y a certaines parts de toi que tu as mis dans l'ombre parce que ça te faisait pas plaisir qu'elles soient là ou parce que tu as cru que si elles étaient visibles, ça allait te nuire et qu'il Mmh. fallait te protéger ou protéger des gens autour de toi ou qu'il fallait te sacrifier et Mmh. c'est quelque chose que je vois encore beaucoup autour de moi, et après je pense aussi qu'il y a tout le stress pandémique, on va appeler ça comme ça, qui joue beaucoup. Je ne sais pas quand, je ne sais pas dans quel état sera le monde quand cette interview sortira, mais j'espère que gens du futur, j'espère que ça va. C'est ça. Message pour le futur. Excellent, génial. OK, ouais, donc en fait, d'emblée, tu commences déjà très fort l'interview. J'adore. C'est comment tu te présentes et hop là, tu as répondu à toutes mes questions. Non, je rigole, je plaisante. Ouh là! Je pense, vu Non, non. vu vu ce que je commence à comprendre de comment tu fonctionnes, je pense que if anything, j'ai ouvert plus de portes pour plus de questions, c'est ça? C'est ça. Mais on va commencer par faire une pause ludique. J'aime bien proposer à mes invités, d'emblée de faire un petit jeu Oh et oui! et le jeu, c'est très simplement de se prêter au jeu de, OK, là, tu nous as expliqué un petit peu, ben, qui était Ségolène, ce qu'elle faisait, déjà dans les grandes lignes. Si on met ça de côté, un instant, que tu n'es plus Ségolène, tu n'es plus un être humain. OK. Si tu étais un animal, une couleur, une musique, un végétal, j'en sais rien, quelque chose d'autre, tu choisis quelque chose d'autre, tu serais quoi et pourquoi? Alors parce que moi j'ai une réponse pour l'animal, le végétal, la couleur, le caillou, je suis Tu cette fais ce que personne! tu veux, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui te vient en premier? Peut-être qu'il y a plusieurs choses, hein, c'est cool. Alors, si j'étais un végétal, j'ai 2 options, Mmh mh. soit une rose, Mmh. soit un mouron rouge. Un mouron rouge, c'est une petite fleur en forme d'étoile, qui c'est une petite fleur, qu'on trouve dans le nord de l'Angleterre, dans la campagne, mais aussi pas mal aux États-Unis. En France, je ne sais pas si elle est si connue que ça, mais c'est une petite fleur en forme d'étoile de couleur rouge pourpre et quand j'étais petite, j'ai découvert un livre qui s'appelle Le Mouron rouge, qui se passe à la Révolution française et j'ai connecté à l'histoire directement, puis plus tard, je m'y suis reconnectée et il y a pas très longtemps, je m'y suis remise et du coup, le Mouron rouge est de nouveau très, très présent. Donc en ce moment, c'est voilà et la rose parce que j'aime le parfum de la rose. C'est quelque chose de profondément apaisant pour moi Mmh. et si on pense alimentaire mélanger de la rose avec de la pistache, mélanger de la rose dans une petite crème, une petite mousse, machin, c'est pas mauvais non plus. Il faut pas trop en mettre parce que sinon, c'est comme quand on met trop de lavande quelque part. C'est voilà, c'est le parfum que mère grand a oublié dans le coin de son armoire pendant des années et puis d'un coup qu'elle te dit: «J'en ai pas mis trop». C'est là tu dis: «Ouf, en fait non, ça a tourné». Donc faut pas trop en mettre, mais quelques gouttes d'essence de rôle ou alors d'huile essentielle de rose mélangée à de l'huile de coco pour se masser le corps. C'est Mmh. le truc qui me détend, qui fait du bien. Donc rose ou mouron rouge pour le végétal. Pour l'animal, un lion. J'en ai déjà la crinière. Ah, mes invités le voient pas. Ah, c'est dommage, heu, dit-elle. Non, l'animal, ce serait un lion, Mmh. hem, parce que pour moi, le lion, c'est signe de
c'est pas tant le côté roi de la jungle, mais c'est le côté noblesse de cœur, Mmh. pas forcément noblesse de titre, parce qu'il y a une grande différence entre les 2, surtout de nos jours, je trouve. Pour moi, c'est le protecteur ou la protectrice des valeurs, parce que la lionne est aussi puissante que le lion, différemment sur différents plans. Et je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans leur pelage, dans Mmh. beaucoup de vidéos. Bon, j'ai passé du temps à regarder des mimes et des vidéos trop mignonnes de gens qui font des câlins à des lions. Et je sais que moi, je ne le ferai jamais parce que je ne suis pas la femme qui murmure à l'oreille du Oui. lion sauvage des savanes. Je pense que moi, si le lion me croise, je vais me faire miamer un petit croc par-ci par-là. Donc, mais il y a beaucoup de noblesse de cœur, il y a ce côté protecteur, Mmh. avec lequel je m'identifie beaucoup. Si j'étais un caillou, alors j'aime le quartz rose parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très doux, mais j'aime aussi beaucoup les pierres bleues. Le lapis lazuli qui a un bleu très, très profond, c'est tu en as un! J'en ai un quelque part. Est-ce qu'il est derrière moi? Non, j'ai ma petite collection de cailloux. Enfin, une partie de ma petite collection de cailloux, j'en ai quelques-uns. Je remercie beaucoup une de mes amies qui a ouvert le champ des possibles, avec les petits cailloux, mais c'est aussi quelque chose Mmh. que moi je connaissais étant enfant. Parce qu'avec j'ai eu la chance d'avoir une enfance très, très chouette, avec des parents qui nous encourageaient à tester plein de choses et quand nous étions en vacances l'été en Savoie, on était dans la montagne et mon père avait pris un marteau et un burin et on était allés chercher nos propres cailloux, nos Mmh. propres cristaux et tu trouvais du quartz, ce genre de choses et alors le lapis lazuli, c'est pas vraiment un truc que tu trouves dans Savoie. Je préviens, du tout, non. Du quartz et il y avait un musée, dans le village ville, dans la ville-village qui était pas loin de là où nous étions, où nous allions régulièrement, tous les ans. C'était un des trucs où on allait pour Vous allez regarder. Mmh. voir les nouvelles pièces qui avaient été apportées et il y avait une géode améthyste qui faisait, peut-être un peu plus d'1 mètre de longueur, 1,30 m, quelque chose comme ça et c'est l'une des choses les plus belles que j'ai jamais vues, je pense. Vraiment, c'est assez fascinant de voir comment la roche se creuse et qu'à l'intérieur, tu as Ouais, c'est tous ça. ces cristaux de violet foncé ou clair en fonction de leur disposition et la façon dont les couleurs se sont harmonisées complètement naturellement pour créer cet effet de profondeur. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça une géode. Les cristaux qui sont au fond sont beaucoup plus foncés que ceux qui sont proches des ouvertures, de l'ouverture et c'est quelque chose d'assez fascinant. C'est bête et en même temps c'est beau quand tu y réfléchis parce que plus tu vas dans la profondeur des choses, plus ça paraît sombre de loin, mais quand tu es dedans, et ben, c'est beau et c'est tout ça. Allégorie, magie, choses. J'adore. Alors tu as dit quoi? Tu as dit animal, végétal, Non, caillou? et alors après je sais plus ce que j'ai proposé, je dis les trucs qui me viennent comme ça, donc musique, couleur, peu importe, mais donc Alors, quartz, donc du coup tu disais quartz rose, lapis lazuli et puis tu nous as parlé améthyste du coup? améthyste, j'aime beaucoup, et l'aigue marine parce que c'est un bleu clair, qui pour moi c'est un bleu. C'est aussi une j'ai appris ça dans la symbolique de plein de cailloux. La l'aigue marine, c'est une pierre qui est très connectée à la libération vocale. Mmh mh. Donc du coup, et comme ça a été une des premières pierres vers lesquelles je me suis tournée quand, j'ai décidé de me replonger dans les cailloux, Mmh. heu, bah, en en ayant complètement, je suis c'était quelque chose qu'on explorait étant enfant, mais après entre-temps, rien. C'est ça. Donc quand je suis allée, dans une petite boutique de cailloux, à Londres, j'étais là:
petite machin, je trouve ça joli. Alors après, c'est rare, donc on regarde de loin, c'est beau et un jour on s'en offrira une, très jolie. Mais pour moi, c'est un petit caillou qui a énormément de force et qui pourtant est clair, bleu, parfois limpide, presque transparent et je trouve qu'il y a beaucoup de force dans justement cette transparence Mmh. et que le fait que beaucoup de personnes associent ça à la libération vocale et ben, c'est peut-être pas si anodin que ça! C'est ça. On dit qu'on choisit les pierres inconsciemment, intuitivement, donc ça me fait sourire, ouais. Complètement. OK, cool. Bah, écoute, tu m'as déjà du coup permis de enfin et permis aussi à nos auditeurs de voir un petit patchwork déjà de Ségolène, on va dire ça comme ça. On voyage un peu, hein, parce que parler de Haute-Savoie, tu es à Londres, donc on sent bien que bon, il y a du mouvement. Mais du coup, ce que j'aurais bien envie de te proposer, puisque c'est le propos du podcast, c'est, de t'inviter à nous raconter ton histoire. Tu la commences où tu veux. Tu en dis ce que tu veux et tu la termines où tu veux et on a le temps. C'est une grande question ça. Mmh. Ah, C'est le une propos, c'est d'écouter des histoires uniques et singulières de résilience, donc avec ça, tu sais déjà, ça, c'est le cadre. Après, il est large, donc c'est un faux cadre. c'est un faux cadre. Les faux cadres, ça peut être très joli. Hem, où commencer? Où commencer? J'ai quelqu'un qui m'a posé la question récemment en me disant: «Mais, la France, tu comptes y retourner? Tu es parti parce que tu l'aimais pas ou c'est» non, 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 c'est mon pays, j'y ai grandi, c'est mon histoire, c'est ma famille, je serai toujours connectée. Mmh. Je l'aimerais toujours beaucoup. Je suis partie alors, heu, mmh, alors, j'avais fait une licence où c'était 2 ans en France, 1 an en Allemagne et la troisième année, donc j'étais à Bonn, je faisais mes études et en même temps, j'ai travaillé un petit peu pour un journal, un grand journal allemand qui s'appelle Die Bild-Zeitung et pendant cette troisième année où déjà tu es en train de pas te stresser à écrire ton mémoire et à essayer de survivre, tout ce que ça implique, je postulais pour les je vais utiliser des guillemets, «grandes écoles», en France pour le journalisme. J'ai postulé à 8 écoles différentes. Je suis allée passer les tests, où tu te retrouves, entre 100 à 2 000 dans une salle Mmh. à faire le même test et qu'à la fin, ils n'en prennent qu'une trentaine ou qu'une quinzaine en fonction des écoles et je les ai toutes ratées. Je les ai toutes ratées et je me souviendrai toujours du jour où j'ai eu le dernier résultat. J'ai reçu le dernier résultat en ligne et j'étais en Allemagne, chez moi. Je suis allée m'allonger sous mon lit, enfin sur mon lit, sur mon lit, sous ma couette, la couette au-dessus de la tête complètement, les larmes, j'ai tout raté. Mmh. Je suis nulle. Je n'ai pas réussi et c'est de ma très grande faute parce que ça veut dire que je suis une idiote. Mmh. J'avais envoyé un petit SMS à ma maman pour lui dire: «Non, j'ai pas eu» et maman a appelé. Maman a appelé et donc il y a eu un silence au téléphone parce que j'étais en train juste de pleurer Mmh. et la seule phrase que j'ai réussi à dire, c'est: «Ça veut dire que je suis nulle. Ça veut dire que je suis nulle» et j'y croyais dur comme fer. Mmh. J'ai une maman très aimante qui est allée tout de suite: «Allez, on va mettre le frein. Ça ne veut pas dire que tu es nul du tout. Ah. Ça veut dire quelque chose de complètement différent» et j'ai continué de chercher. J'ai continué de chercher, voir ce que je voulais, parce que je voulais faire du journalisme pour équilibrer avec mon rêve et ma passion de théâtre et de jeu et avoir, entre guillemets, «un vrai diplôme», parce que c'est Mmh. malheureusement un discours qui est encore très présent dans l'univers artistique. Tu es censé avoir un vrai métier, parce que les métiers d'art ne sont pas des vrais métiers.
ce Mmh. qui est quand même quelque chose. Vous consommez de l'art tous les jours, les gens, vous en consommez tous les jours, vous lisez des livres, vous écoutez de la musique, vous regardez des pièces de théâtre, vous écoutez des podcasts enregistrés, parlés. C'est quelque chose d'artistique, c'est de la communication, c'est une expression. Donc le fait de dire que nos métiers ne sont pas valides et ne sont pas des vrais métiers, Ouais. je vais rester polie. Je vais rester polie et on va s'arrêter là. Mais du coup, j'ai trouvé, une école Mmh. au Pays de Galles. Et je ne connaissais rien au Pays de Galles à part quelques épisodes d'une série qui s'appelle Doctor Who, qui est une série avec c'est un seigneur du temps, c'est un alien, un maître du temps qui voyage dans une cabine téléphonique bleue et qui voyage à travers l'univers, le temps, l'espace, les planètes et c'était très chouette. Hem et c'était tourné là-bas. Donc j'étais: «Ah bah, c'est la seule c'est le La seul seule truc ref que que je tu avais, connais». quoi. C'était mon point de repère, ça et le rugby. Ouais, Ça et le rugby pour les 6 nations, Pays de Galles, c'est ça. voilà, c'était la base. J'ai fini mon année en Allemagne, je suis rentrée en France, j'ai découvert, les inscriptions pour cette école assez tardivement et donc j'ai envoyé ma candidature et je n'ai eu aucune réponse pendant 1 mois et demi. Et je me disais: «Bon, j'ai passé un test linguistique en urgence, pour que tout soit validé». J'avais tout envoyé et je n'osais pas contacter pour poser des questions. On apprend, hein? On apprend. Et un jour, j'en parlais avec maman à table, ils disaient: «Bah, écoute, on va prendre le téléphone et tu vas les appeler. Tu sais parler anglais, donc tu vas les appeler». Je dis: «Ah bon? D'accord». Donc on prend le téléphone, on appelle et je tombe sur l'administrateur qui dit: «Bah, oui, non, mais on a reçu votre dossier. Attendez 2 secondes» et il me transfère à la directrice. Il dit: «Oui, non, mais Ségolène, oui, J'ai pas mais pu. moi j'ai mis, validé sur ton dossier, donc je comprends pas pourquoi tu as pas prévenu». Et donc elle elle me attends 2 secondes, c'est sortie de son bureau, je pouvais l'entendre marcher dans le couloir, aller voir, l'administration et dire: «Écoutez, j'ai validé ce dossier il y a 3 semaines, pourquoi?» Et en fait, il y a quelque chose dans le système, un truc qui a dû, je sais pas, faire que Mmh. je n'avais pas reçu la confirmation et nous étions mercredi, fin septembre. Ils avaient commencé leur semaine de rentrée, de pré-rentrée, 2 jours avant et elle me reprend au téléphone et elle me dit: «Alors, moi, techniquement, j'ai validé. Donc si tu peux être là vendredi, bah, tu commences cette année, sinon, on décale l'année prochaine» et j'étais là: «OK, bah, vendredi» C'est ça. et ça a été valise en urgence, trouver, organiser, OK, comment est-ce que tu pars de Paris pour aller au Pays de Galles? Et à cette En 2 époque jours. littéralement et il y avait pas de vol direct le jour où je voulais partir, le jeudi du coup, donc j'ai dû faire Paris, Amsterdam, Amsterdam, Cardiff. Je suis arrivée à Cardiff à 22:30, 23:00. Ils avaient oublié ma valise à Amsterdam. J'étais fatiguée, extrêmement stressée et je suis arrivée à mon bed and breakfast. J'ai eu quelqu'un de profondément gentil et accueillant qui m'a dit: «Non, non, t'inquiète pas, tu vas à l'école demain? D'accord, pas de problème». Elle avait pris mes affaires pour leur donner pour vite fait rincer des trucs, m'aider et cetera. Le lendemain matin, elle est venue me réveiller, j'avais mon petit déjeuner, elle s'est assise avec moi, elle dit: «Alors, pour aller là où tu dois aller, tu vas prendre cette roue-là par le parc. Tu vas tout droit et ensuite c'est à gauche. La personne que tu dois rencontrer, elle sera là». Elle m'a vraiment Tout, ouais. pré-mâché tout Mmh. et beaucoup de gratitude pour avoir fait de belles rencontres comme ça dans ma vie parce que c'est dans les moments où on est perdu, où on arrive quelque part, où on connaît personne, où, on parle la langue, mais Un nouveau tu monde. un Mmh. nouveau c'est complètement un nouveau monde, c'est un nouveau système culturel, c'est tout plein de nouveau. Nouveau, c'est chouette. Heu, c'est les périodes de nouveau, je trouve que ce sont les moments où tu as les 2 pieds le plus sur le sol. Mmh. Parce que tu es obligé de faire Ouais. attention, d'apprendre à connaître ce nouveau terrain. À partir du moment où on ne fait plus attention à l'endroit où on marche, c'est peut-être qu'il faut changer quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait une nouvelle connexion qui se fasse
pour redécouvrir, l'endroit où on est. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fini à Cardiff et j'ai commencé mon master en journalisme international et en même temps, j'ai vu qu'il y avait, des auditions pour, la compagnie de théâtre de l'université et à ce moment-là, je n'avais pas joué depuis, oh gosh, 2006? J'avais fait beaucoup de chant entre-temps, oui 2006 à peu près, 1 an ou 2 après mon accident, hem et du coup, j'avais jamais joué en anglais et je me suis dit: «Bon écoute, tu vas aller t'amuser une dernière fois. Tu auras pas de rôle, mais tu pourras toujours aider, autrement et puis c'est juste pour que tu t'amuses». J'ai fini avec un premier rôle dans une pièce de Shakespeare et j'étais là: «Je vais devoir apprendre à connaître Shakespeare parce que moi je connais des traductions». Je vais devoir apprendre plein de choses. Et en fait, bon, j'étais déjà amoureuse de Shakespeare en français, mais quand j'ai découvert, en fait, la simplicité du texte en anglais, je Mmh. me suis dit: «En fait, non, c'est beau, Pas la c'est même chose, simple, quoi, ouais, c'est ça. ça parle du cœur» Mmh. et je suis restée 1 an, ça devait être 1 an et puis après j'ai bifurqué sur un deuxième master en relations publiques, communication, et j'ai continué donc à travailler avec la compagnie de théâtre de l'université et la fin de l'année arrivait et j'étais là: «Bon, moi maintenant, c'est maintenant ou jamais». J'ai toujours voulu aller dans une école où des acteurs que j'admire, comme Roger Moore, comme Anthony Hopkins, j'ai toujours voulu aller dans une école. Donc je me suis mis à regarder où est-ce que ces gens-là étaient allés et ils Mmh. étaient tous allés au même endroit. Donc, j'ai fait des enquêtes sur quel type de cursus ils offraient, s'il y avait une possibilité d'avoir quelque chose sur un mi-temps, Mmh donc mh. pour pouvoir travailler en dehors parce que, bah, faut vivre quand même, hein Mmh. et j'ai postulé un master qui, malheureusement à cause de la crise de coronavirus va s'éteindre parce que, bah, c'est compliqué et c'était un master qui s'appelait le Text and Performance et qui permettait de travailler le jeu, mais surtout beaucoup de travailler l'écriture et j'avais une phobie de l'écriture. Mmh. Écrire des articles, pas de problème, c'était des faits, c'est pas moi, c'est pas il y a un mur, il y a un monde entier entre toi et ce que tu écris Et ce que tu écris, ouais. Mmh. et j'ai fait la procédure de candidature, j'ai eu un entretien ensuite et pendant l'entretien, je l'ai dit. Parce qu'on m'a dit: «Est-ce que alors si tu voulais te spécialiser en mise en scène ou en écriture, qu'est-ce que tu choisirais?» et j'ai dit: «Bah, la mise en scène, je vois ça comme une position de pouvoir à l'époque, donc j'en ai un petit peu peur. Mais par contre, l'écriture, ce serait bien parce que, bah, j'ai une phobie de l'écriture» et le monsieur qui avait en face de moi, qui se trouve, je l'ai appris ensuite en commençant mon cursus, était le directeur du département écriture, m'a regardée comme si j'étais un ovni et il m'a dit: «Comment ça se manifeste?» «Bah, quand j'écris quelque chose de personnel ou de créatif, j'ai un peu le sentiment que quelqu'un, prend une grande lame et fait un Z à l'intérieur de ma cage thoracique, met la main à l'intérieur et essaie d'enlever mes organes, mais comme c'est sur un élastique, bah, ça part pas et après prend la même épée et me la plante dans le genou et ça continue de faire mal, mais rien ne se passe et je suis dans la souffrance». Il dit: «D'accord». 12 heures plus tard, je reçois la confirmation que bienvenue, bienvenue à RADA, bienvenue à The Royal Academy of Dramatic Art et j'ai pleuré, beaucoup, parce que je Ah oui. voyais le avant et après Mmh. et ça a été 2 ans, puisque j'ai réussi à le faire en mi-temps en travaillant en dehors. Ça a été 2 ans de travail sur l'expression et sur la connexion, en fait, à ce que je veux transmettre, Mmh. à ce dans quoi je suis douée et à ce que j'aime et comment est-ce qu'on peut lier tous. On n'a pas forcément toujours besoin il y a des gens, pour eux, c'est très clair, ils ont besoin de faire une seule chose Mmh. et ils le voient et ils le font. Oui, ouais. Il y a d'autres personnes, et je m'inclus dans ce lot, qui sont passionnées par énormément de choses, qui sont douées et qui savent faire beaucoup de choses et qui restent longtemps, malheureusement, avec beaucoup de douleur, dans l'illusion que tu es obligé de faire un choix pour ne faire qu'une seule chose. Mais il y a un moyen,
il y a toujours un moyen, j'y crois vraiment, où on peut vraiment mêler toutes ces compétences. On peut choisir déjà celles qui nous font le plus vibrer, Mmh. celles dans lesquelles on est bon et où on se sent bon, parce que c'est aussi ça, c'est pas juste être bon, avoir les compétences, c'est si tu sens que tu es bien dans ce que tu fais, C'est ça. ça veut dire que tu es bon dedans, c'est ta zone de génie. Comment est-ce que tu peux mêler tout ça? Et c'est comme ça que du coup, à l'instar de, certaines figures littéraires que je considère comme mes mentors, Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Cyrano de Bergerac, c'est ma base et Percy Blackney dans Le Moulin Rouge. Hem, Tu es capable de créer ta propre profession. Ça, c'est Sherlock Holmes. C'est ce j'ai lui, il était dans l'ennui et dans la drogue que moi je n'ai pas eu, mais qui explique que je suis allée créer ma propre profession et Mmh. c'est pour ça que je suis unique au monde. Je dis: «Ouais, si quelqu'un dans une histoire l'a fait, c'est que peut-être je peux le faire dans la vraie vie». Moi, je pars du principe qu'on peut trouver autant de force, autant de motivation, d'inspiration dans quelque chose de fictif, dans une fiction, dans un jeu vidéo, un film, une série télé, un livre, une pièce. Tu peux trouver autant d'inspiration, de motivation, de force et apprendre à te connaître que tu ne le ferais en lisant un livre de self-help. Mmh. Et du coup, j'y suis allée à fond et après avoir fini mon cursus, j'ai progressivement donné naissance à mon petit bébé qui s'appelle The Artful Athlete, qui a pris plusieurs formes, le coaching étant toujours une forme de base, mais qui me permet aussi de jouer et d'explorer ce que j'aime dans l'humain, Mmh. les émotions, montrer aux gens comment elles nous servent. Il y a tout le côté scientifique, mais il y a aussi tout le côté pratique, tout le côté, expérience, tout le côté vécu qu'on a tendance à mettre sous le tapis ou à ne pas écouter et si on s'écoutait, si on apprenait à s'écouter, parce qu'il y a différentes formes d'écoute. Si on apprenait à s'écouter dès le plus jeune âge, si on nous donnait ce genre d'enseignement, je pense que cela éviterait beaucoup de burn-out, beaucoup de dépression, beaucoup de déconnexion et Mmh. d'isolement interne. Donc montrer aux gens comment utiliser leurs émotions, se réconcilier avec, pour moi, c'est magique et je faisais une interview il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui fait du de la thérapie par le son, des soins par le son, avec Mmh. des bols de cristal et des gongs et c'est elle qui a dit, qu'elle, elle était passionnée par cette thérapie-là, parce que c'est à mi-chemin entre la science et la magie et je pense que travailler sur ses émotions, travailler sur sa voix, sur les voix VOIX, VOIE, Mmh. c'est aussi une façon de marcher entre la science et la magie. Parce que tu as tout le côté pratique. Par exemple, quand tu es entrepreneur, il faut que tu apprennes à utiliser, tes réseaux sociaux convenablement. Il faut que tu apprennes à mettre ton site en ligne, à trouver à organiser les rendez-vous. Tu as toute la partie technique, il y a aussi mettre en place ta méthode et cetera et tu as aussi juste la magie, ces moments de connexion profonde avec les gens où du coup, d'un coup, il y a un espèce de eureka, il y a une flamme qui illumine leur visage et c'est là que tu sais que: «Oh! C'était magique» et ils s'en vont et ils vont faire leurs choses et Mmh. tu les verras, tu les verras. Moi, je garde toujours un œil sur mes anciens clients de loin, je regarde ce qu'ils font et c'est là que tu vois comment la magie s'est mis en place, Mmh. comment ils ont enfin compris qu'eux étaient magiques aussi et je suis restée ici après mon cursus parce que j'étais bien, parce que je suis dans un coin de Londres, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup d'amis qui ont déménagé 50 000 fois à travers Londres. Et moi, c'est la première chambre que j'avais visitée. Je suis dans une colocation et avec des gens, les mêmes personnes depuis toutes ces années et c'est un coin, on a un petit bout de parc, qui ressemble à une forêt. C'est un parc écologique, ils appellent ça et c'est entretenu par une association caritative qui travaille avec une ferme aussi qui est juste à 10 minutes à pied de chez moi. On a beaucoup de nature, on a beaucoup d'eau. C'est un havre
en dehors du hustle bustle, du bruit, du côté, busy et bruyant qu'une capitale peut avoir et surtout, bah, Londres, c'est quand même une grosse capitale. C'est ça. Il y a j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup mon pays, enfin mes pays parce qu'entre-temps, j'ai de nous avons fait des petites, recherches généalogiques et une arrière-grand-mère était luxembourgeoise d'un petit village qui s'appelle Vassabelley, qui est pas loin d'ailleurs, je pense, de toi, à mi-chemin sans doute. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des frontières qui ont été déplacées et du coup, le Luxembourg, il y a quelques années, disait: «Bah, si pour des raisons historiques ou autres, vous avez un ancêtre qui était luxembourgeois, mais vous n'avez pas hérité de la nationalité luxembourgeoise, viendez donc, on en parle!» Et donc mon père y est allé et a fait ses papiers et donc après, bah, oui, vos enfants, ils y ont droit aussi. «Ah bon? Bah, pourquoi pas?» Et Mmh. littéralement, moi, c'était: «Bah, écoute, pourquoi pas?» C'est juste c'est une façon de reconnecter au patrimoine de la famille. Mmh mh, mmh. Je connais très peu de choses sur le Luxembourg, au moment où nous enregistrons. Je Bien sais que précisé. je sais D'ici, d'ici plusieurs voilà, semaines ou mois, tu, d'ici plusieurs semaines, j'aurais fait de gros progrès. Mais c'est un pays qui est très romantique. Il y a beaucoup de vert parce que météo. mmh Hem, mais c'est aussi, je sais que c'est une partie de moi, du coup. Je suis quelqu'un qui est très j'aime beaucoup et je trouve qu'on gagne énormément à faire ce genre de travail d'exploration généalogique, d'exploration de soi, de l'histoire de la famille. Ça permet, ça permet d'apprendre à se connaître. C'est une autre façon d'apprendre à se connaître. C'est une autre façon d'être, ton propre Indiana Jones et de faire, tes recherches archéologiques. mh. Hem, et ça te connecte à tes racines. Quand tu connais tes racines, tu peux encore plus décider de ce que tu veux faire grandir, ce que tu veux faire pousser Mmh mh, mmh. et c'est ça que c'est chouette. Mmh Donc mh. peut-être qu'un jour je repartirai en Allemagne, peut-être qu'un jour je repartirai en France, mais pour le moment, j'ai beaucoup de chance. Pour le moment, j'ai beaucoup de chance et je sais que j'ai beaucoup de chance et j'ai beaucoup de gratitude pour toute cette aventure et toute cette expérience. Non, ça fait, ouais, il y a pas mal de rebondissements dans dans ton dans ton parcours et puis tu as placé deux trois mots clés comme ça, à l'air de rien, vite fait, donc je vais revenir dessus. Des mots-clés. Des mots-clés, non, je sais pas si c'est des mots-clés, mais tu vois, il y a des choses qui ont retenu mon attention et donc du coup, j'aimerais bien, si tu veux bien revenir, en arrière. Donc, Bien sûr. bah, déjà, donc tu parlais donc au départ, bah, tu es en France, tu es dans cette quête et dans cette souffrance aussi par rapport à tes refusés à plusieurs écoles et tout ça et tu en déduis du coup que tu es nul et donc c'est génial que ta mère te recadre par rapport à faire et être, hein. Ça c'est le truc habituel, enfin la base, j'ai envie de dire dans les confusions. Donc ça c'est top. Mais j'aimerais bien quand même justement si on fait un zoom là-dessus déjà pour commencer, et même peut-être à d'autres endroits. Je ne sais pas si tu remarques que si on fait un pas de côté, est-ce que tu as, quand tu as des moments comme ça durs où tu te retrouves sous la couette et que tu n'en peux plus et que tu te dis des trucs pas cool par rapport à qui tu es, et cetera. Donc ces moments d'obstacles, de difficultés, tu as parlé d'un accident aussi, donc j'imagine dans ces moments-là où tu es dans le creux de la vague, on va dire clairement, ben, c'est quoi tes stratégies pour, rebondir justement, pour arriver c'est quoi? Tu es plutôt, tu vois, tu parlais d'introspection, tu as l'air quand même d'être aussi quelqu'un qui a plein de trucs, en cours en même temps. Tu parlais aussi de cette notion de ne pas avoir à choisir, les projets, c'est de faire, donc du coup, tu vois, je me demande, c'est le propos du podcast, c'est vraiment ça, c'est il y a avant la résilience, il y a un truc qui se passe et puis entre la résilience et la divergence, donc la capacité d'avoir des solutions à un problème donné, beh, il y a aussi quelque chose qui se passe et c'est ça que j'aimerais bien, zoomer si tu veux bien pour savoir comment est-ce que toi voilà, tu peux observer de ton fonctionnement avec tous ces moments de vie que tu as déjà, vécus. Qu'est comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouf! Heu, bon lundi! Hem, oh là là! Alors, je pense personnellement qu'on ne se rend pas forcément compte de notre capacité à être résilient.
c'est quelque chose, et même de nos méthodes pour nous sortir de ces moments-là, Mmh. c'est quelque chose qu'on apprend à connaître au fil des embûches, OK. au fil des hauts, des bas qui peuvent être très, très bas parfois, et des choix qu'on fait et des gens qu'on a autour de nous. Hem, c'est vrai que c'est vrai que j'ai eu quelques embûches, quelques embûches, au niveau santé, et puis, au niveau de la tête, parce que quand tu pars du principe que tu es complètement nul, et que ta valeur est définie par si oui ou non tu finis dans une grande école. Et c'est pas quelque chose que mes parents ont mis dans mon corps ou dans ma tête, ça du tout, mais c'est quelque chose que le système scolaire français Mmh. C'est ça. Tu avais, quelque part burine, marteau, faux-ci, tout ce que tu veux, ils y vont à fond, et moi, en tout cas, quand j'étais à l'école, c'était un message de fond. Un message de fond que, tu n'es quelqu'un et tu ne deviens quelqu'un que si les tu bonnes écoles. as voilà, si tu es rentré dans une bonne école, que si tu as un titre, je mets des guillemets, mais tu as un titre dans la vie. Et si c'est pas un titre que la société apprécie, et bah, tu peux oublier ton existence. Tu peux tu n'es, tu quelqu'un, tu pas quelqu'un, tu es rien, Ça, tu as pas de valeur. Ça remet en cause c'est ça même ta ta valeur. Ça. exactement, ça Mmh. remet en cause ta raison d'exister. Mmh. Et c'est quelque chose que, moi j'étais une petite fille très studieuse, très anxieuse de faire bien. Voilà, j'avais pas forcément j'étais pas une tête de classe, j'étais pas, 1re et cetera, mais je mettais mon cœur et j'y allais à fond, et quand j'avais décidé quelque chose, j'y allais et je l'avais. J'allais l'avoir, et surtout avec ces tests-là, je m'étais mis en tête que j'avais mon truc tout précis pour, j'allais rentrer dans une école, j'allais faire les 2 ans que ça te demande de faire, et Tu après avais du un coup, plan, quoi. j'avais mon plan, et que du coup après ça, je pourrais faire, un conservatoire d'art dramatique en France, ou voilà, je pourrais faire les 2. Je pourrais être journaliste et écrire, et en même temps jouer et faire ce que je voulais. Ouais. Mmh. Et bah, ce qui est quelque chose que d'artistes que j'admire font. Il y a beaucoup d'artistes qui écrivent des colonnes, je dois avouer que je suis assez déconnectée de tout ce qui se passe en France à ce niveau-là. Je me concentre plus sur, je me suis beaucoup plus concentrée sur ce qui se passe, bah, là où je suis. Et tu as beaucoup d'artistes, qui écrivent, que ce soit des livres ou des articles, qui interviennent dans des émissions de radio, et cetera, et moi Mmh. je trouve ça intéressant. Parce qu'en même temps, le rôle pour moi de l'artiste et de l'acteur, de l'actrice, c'est d'explorer l'humain. Mmh. Donc qu'on aille demander à ces personnes-là de donner leurs 2 centimes sur quelque chose, ben je trouve ça intelligent, parce qu'ils sont allés explorer l'humain, l'homme. Ce et c'est, heu, un de mes héros, Jean Marais, qui disait, le l'œuvre d'un homme avec un grand H doit être assez forte pour que l'on puisse, regarder en coulisses. Mmh. Et c'est quelque chose que je garde beaucoup, parce que, bah, tempérament lion, hein, voilà, c'est pas un animal que j'ai choisi par hasard. Non, Heu, surtout que tu parlais de noblesse aussi, donc par rapport au bah, titre au départ, et je vois que ça quand même ça résonne pas mal avec ce que tu nous racontes là aussi, donc c'est ouais, il y a c'est cette noblesse de cœur, c'est c'est au-delà du titre. pas Mmh. c'est pas le titre, c'est pas le titre que vous avez dans la vie, parce que la société a dit que ça, c'est votre «classe» entre guillemets. C'est pas le titre que vous avez dans la boîte dans laquelle vous bossez. C'est la façon dont vous connectez avec vous-même, les choses en quelles vous croyez et comment vous les mettez en pratique. Comment elles se présentent à vous dans la vie, comment Et vous du leur coup donnez vie. tu crois en quoi toi justement quand tu es dans le fond du trou et que tu es du coup j'imagine que c'est pas à ce moment-là que tu vas croire, enfin ça va pas te Ah non! soutenir, Ah non! de croire Du tout! que voilà,
Donc, du coup, c'est quoi les croyances? Enfin, je sais pas, là, tu vois, tu viens de dire une citation, donc je me demande, OK, tu sais, des fois, il y a ce genre de ressources-là, de mentors ou quoi, donc quand tu es dans le creux de ouais, quand tu es au fond du trou, là, que tu en peux plus et là, il y a un moment où tu as une phrase peut-être ou comment ça se manifeste chez toi? C'est dans ces moments-là, qu'est-ce que c'est? C'est qui te donne Hem, cette envie de dire: «OK, allez, let's go, je me lève, je sèche mes larmes et j'y vais, j'avance» et puis après, heu et puis après, j'envisage le possible. alors ça a évolué parce que moi j'étais quelqu'un qui au début: «Ça ne va pas, je n'en parle à personne. Ça ne vous regarde pas, je vais m'en sortir toute seule, comme une grande» et en fait, tu apprends que c'est peut-être un petit peu toxique sur les bords, ce genre de comportement. Qu'on a Mmh, tous besoin de quelqu'un, les coachs ont besoin d'un coach mmh, et on a tous accès à nos propres coachs. Si on a une famille, qui nous soutient, on a notre famille. J'ai aussi la chance d'avoir des amis en or, mmh, honnêtement des amis en or. J'ai eu un moment assez, une période assez difficile en février mars et j'ai la chance d'avoir des amis qui m'écoutent, qui qui me rappellent ce que j'ai fait. Ils disent: «En fait, là, ça va pas. Très bien. Pleure un bon coup, évacue, tu en as besoin, c'est comme ça qu'on fait de la place pour du nouveau, c'est ce que tu nous dis tout le temps. Du coup, là, tu me dis que tu es nul, que tu arrives à rien, que tes efforts on paye pas. Mmh. ne payent pas et cetera. Mais quand tu voulais ça, tu l'as obtenu. Quand, l'an dernier, tu ne savais pas ce que ça allait donner financièrement pour, X ou Y raison et d'un coup, tu as réussi à décrocher plein de clients Mmh. et tu étais dans ta zone de génie et je ne t'ai jamais vue aussi heureuse et aussi fière ensuite de nous montrer les résultats de tes clients. Mmh. Oui, c'est vrai, oui, oui. Voilà, tu pensais que, c'était il y a 2019, je me suis beaucoup flagellée parce que je n'avais pas réussi à écrire un livre en un mois. Mmh. Voilà, voilà, il y a des gens qui peuvent écrire un livre en un mois. Ouais, j'ai complètement, voilà et ça s'est pas fait et du coup après c'était ma faute, ma très grande faute et j'ai une amie qui m'a dit, «Oui alors, écoute, on va travailler ensemble sur ton livre. Moi je te propose une date de sortie, le 21 juillet». C'était la date où on se parlait. J'ai «C'est pas logique». C'est «Dans un an». «Ah bon? Pourquoi?» Et voilà et j'ai des amis qui prennent mon histoire, qui prennent mes efforts, qui prennent les choses que eux ils ont vues, ils m'ont vu Mmh. faire et qui me rappellent que c'est là que j'ai ma force. Mmh. C'est que je suis capable de, que je leur ai montré. Même si tu sais, quand je dis: «Je leur ai montré», j'essayais pas de leur prouver quelque chose, c'est juste que Non. j'étais dans ce que je faisais Mmh. et qu'ils l'ont vu. C'est ça, ils ont observé et donc ils font un effet miroir, c'est ça? Enfin, ils sont témoins de tes bons coups quoi, quelque part. Exactement Ouais et je vois. et ceux qu'on aime et ceux qui nous soutiennent, ils sont témoins des bons coups et ils sont témoins aussi des moments où quand ça va pas. Mmh. Et quand tu viens de triompher dans quelque chose, ils vont te dire: «Tu te souviens, il y a un mois, tu pensais que tu allais pas le faire? Tu as Mmh. vu où tu en es maintenant? Tu peux apprécier?» Donc moi, je pense qu'on peut gagner beaucoup à faire confiance à notre système de soutien, Mmh. qui peut se présenter sous des formes, surprenantes parfois, mais que c'est un peu essentiel quand même. Et récemment, j'ai eu un moment de mou où j'ai fini sous la couette et c'est parce que, voilà, c'est Humaine quoi. on est voilà, humain de base et justement, en rangeant mes affaires ici, j'avais retrouvé ma cassette à écouter de quand j'étais petite, du Moulin Rouge, et j'étais là: «Ah oui, c'est vrai, en plus, il y avait un film que j'avais vu et c'était devenu un de mes films préférés». C'était une adaptation de 2 des histoires, en 1982, qui est sur YouTube. Chut! Et du coup, j'ai fini sous ma couette à regarder ce film et à la fin, le héros dit juste à l'héroïne, «Ah, think me, the lady's a poet». C'est: «Ah, cette femme est un poète» et intérieurement, je me suis dit: «C'est vrai ça, Mmh. c'est vrai ça, je suis un poète. Merci, merci de me le rappeler».
Merci de me le rappeler que je pouvais faire ça. J'ai eu une période très difficile en 2016 et la chose qui m'a portée pendant ces 2 mois où j'étais en train de conscientiser le fait que je travaillais pour quelqu'un qui m'abusait mentalement, Mmh. heu, ça a été grâce à un jeu vidéo. Je me suis reconnectée aux jeux vidéo. Je jouais avec mes frères quand j'étais petite et après, bah, la vie, tu déménages, étudies, pas le temps, pas de console et j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Et j'ai appelé une amie, très tard un soir en lui disant: «Je suis sur le point d'acheter une PlayStation, j'ai pas techniquement, je peux pas me justifier cet achat, qu'est-ce que je fais?» Et elle m'a très gentiment dit: «Ségolène, tu sais pertinemment que j'en veux une et tu sais pertinemment ce que je vais te répondre. Parce que tu sais que je pense qu'on a tous besoin de jouer aux jeux vidéo, donc tu vas forcément l'acheter. Tu as appelé moi parce que tu savais que j'allais pas te dire, «Non, c'est pas raisonnable financièrement». Et je n'étais pas consciente que j'avais fait ça pour ces Ouais. raisons-là, mais du coup, j'ai investi dans une PlayStation et un jeu qui allait avec, qui était un jeu d'aventure, d'exploration, qui s'appelle Uncharted et c'était le quatrième qui était sorti à l'époque et c'est une histoire avec des frères, des pirates, un truc Indiana Jones moderne, mais avec du vol, et une petite compétition et une relation fraternelle et les hauts et les bas qui sont Mmh. liés à ça et ça m'a permis d'évacuer beaucoup, de m'échapper et dans ce moment de cet échappatoire de jeu, de retrouver des choses que j'aimais avant. Des passions que j'avais. J'avais une passion pour les jeux Ouais. vidéo avec mes frères. C'était quelque chose, c'était pour moi, c'était la famille, c'était un moment de rigolade, un moment où Ségolène ne sait pas jouer à Mario Kart, clairement, que je serai toujours dernière et que je l'assume, mais que je peux jouer à plein d'autres trucs et être très bonne dedans. Et Mmh. c'était reconnecter à une partie de moi, mais l'amour que j'ai pour ma famille. Mmh. Et la connexion qui est liée à ça. Reconnecter à mon livre il y a pas longtemps, à l'histoire du Mouron Rouge, c'était me souvenir que quand j'étais petite, moi, l'histoire d'aventure, ça me faisait du bien. Que des héros qui triomphaient, c'était quelque chose c'était des modèles pour moi. Mmh. C'était, je suis mon propre héros aussi et je vais y arriver. Oui, oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça fait un peu comme un fil con donc cette stratégie-là, donc j'entends qu'il y a un peu ce côté, bon, ben, la première phase, tu passes très vite dessus, mais j'entends quand même qu'il y a la première phase d'accueil de ce qui se passe. Donc, si tu Tu es triste, obligé, si tu voilà. tu De obligé. de toute façon, si tu veux de la résilience, il faut passer par cette phase-là, sinon c'est pas de la Et comme ça, résilience. tu apprends à connaître l'émotion. Tu apprends à connaître Ouais. l'émotion et comme ça, quand elle revient à un moment donné, tu peux te dire: «Ah! Oh boy, elle revient. OK, opération, alors Ouais. il y en a parce qu'il y en a, c'est opération couette, il y en a, c'est le chocolat, moi, c'est le fromage de chèvre». Voilà. Heu, voilà, chacun ses trucs, c'est OK, beaucoup et après que tu aies fait ça, en fait, là, je vois qu'il y a comme 2. C'est super intéressant parce qu'il y a 2 comme 2 possibilités qui s'offrent à toi. C'est que, je vois qu'il y a une partie, en fait, de reconnexion, mais, reconnexion à toi à travers l'écoute de tes émotions et reconnexion à toi à travers, bah, voilà, un film, un jeu vidéo ou quelque chose qui te ramène à un doudou quoi, quelque part, oui, du passé, j'ai envie de dire, un truc comme ça, donc qui te permet de te cocooner et donc de prendre soin de toi et comme ça de pouvoir rebondir. Donc ça, c'est la première phase. Et puis il y a aussi ce côté de, bah, de reconnecter avec les personnes et d'avoir un, comme tu disais, un système de soutien en place. C'est une des ressources du coup que tu as, qui te permet du coup de pouvoir, parce que pour pouvoir voir des solutions possibles, quelque part, bah, juste avant, je vois qu'il y a comme ce truc aussi de dire, bah, OK, j'ai des personnes qui sont là pour me dire, hey, rappelle-toi un peu d'où tu viens. Il y a un peu ce côté-là, rappelle-toi un peu d'où tu viens, ce que tu as déjà accompli, où est-ce que tu en es, et pour les bons coups aussi, capable de te dire, hey, tu te rappelles qu'il y a X temps, tu disais que c'était pas possible, et là, tu y es. Donc, prends le temps de savourer parce que j'entends qu'il y a comme ce truc de une fois que c'est fait, c'est presque ça compte plus déjà. On est déjà sur le, sur le truc d'après. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, parce que ça me parle absolument pas. hello mon ami perfectionniste. Miroir, miroir. Mais donc, il y a vraiment ce truc de ouais, stratégie un peu introspection d'abord, et puis soutien, qui serait des ingrédients magiques
j'ai l'impression chez toi, de stratégies pour pouvoir être résiliente et divergente. Est-ce que ça résonne ou est-ce que je Complètement. fais une synthèse, très, Non, non, très non, subjective? c'est complètement ça et ça fait du bien, en fait, de l'entendre résumé comme ça aussi. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'oublier. On Mmh. a tendance à ne pas, se sonner nos propres trompettes, Mmh mh. de nous donner un peu de laurier parce qu'on a réussi à faire ça et c'est pas forcé ça a pas besoin d'être quelque chose de pas besoin d'être allé courir un marathon. Ouais, Pas besoin c'est ça. d'aller courir un marathon. Si c'est ce que vous faites, très bien et puis en plus, waouh, bravo parce que effort, Mmh mh. impressionnant sur le corps, sur la tête, tout. Bref, j'adore, j'admire. Génial. Mais Ouais. ça peut être aussi quand on est dans un bas, ça peut être quelque chose d'aussi simple que, sortir pour s'acheter des fleurs. Mmh. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que je me suis fait à manger. J'ai pris soin de moi, je sais pas, je me suis lavé les cheveux, je suis allée me promener et je me suis assise sur un banc et j'ai regardé la rivière ou j'ai regardé un arbre. Ça a pas besoin d'être Mmh mh. Un truc, un truc olympique. ouais, c'est ça. Mmh. Ranger sa chambre ou ranger un morceau de sa chambre, ça peut être suffisant. Mmh mh. C'est même suffisant. C'est juste, on a fait quelque chose dans un moment où on ne se sent pas de le faire. Dans un moment où on n'a pas le courage, où on se dit où on est dépassé par beaucoup et qu'on est en train de se noyer en dedans, mais on Mmh. l'a quand même fait. On l'a Il y a la quand force même des fait. petits pas du coup, c'est ça? C'est cette notion de il y a pas il y a enfin petit pas, mais pas dans le sens, petit ou grand et Non, d'échelle de valeur, on est d'accord, mais vraiment ce truc de bah, en fait, c'est le comment l'exploit, on va dire ça comme ça, héroïque, pour parler en mode héros, de, justement prendre soin de soi quand tu es vraiment au fond du trou et tout aussi héroïque que la personne qui va faire, finalement, le marathon dont tu parlais, waouh, qui est génial. Enfin, bien en fait, sûr. il y a pas d'échelle de, «Ah, ça, c'est moins bien que l'autre», en fait. C'est que c'est un effort tout aussi, impressionnant ou comme je dis héroïque, d'une personne. C'est en Ouais, fonction c'est des ça. paramètres de la situation. C'est quelque chose que Mmh. j'ai une amie qui m'a dit récemment, elle me dit: «Ségolène, tu nous dis toujours, small steps, baby steps, donc petits pas, bébé pas». C'est oui, ça veut dire quoi quand tu nous le dis? Bah, moi quand je dis small steps, baby steps, parce que quand tu regardes un bébé, il fait des petits pas, assurés, mais pour lui, c'est déjà un énorme succès. Parce que bébé, avant, il rampait sur le bidou C'est ça. ou bébé, il s'accrochait à tout pour Quelque rester chose, debout, c'est ça. mais il avance, mais il avance Mmh et mh. dans cette situation, c'est déjà énorme. Mmh mh. Quand, tu es au fin fond d'un épisode, très, très déprimant, Mmh mh. faire quelque chose d'aussi simple peut-être que changer ses draps, que, se faire à manger pour Ouais, c'est soi, ça, ranger sa manger chambre. déjà, ouais, c'est ça. Quand tu es au fond du trou, déjà rien que manger, prendre ta douche et tout ça, c'est déjà des exploits, quoi, en fait. C'est Ouais, déjà des petits pas de bébé c'est ça. Mmh. et c'est le début de quelque chose d'autre, c'est le début de quelque chose d'autre. Quels sont les petits pas de bébé que tu peux faire? C'est la question OK. que qu'on se pose. Du coup, c'est, je rajoute la troisième étape, en fait, qui est une fois que tu as, justement, bah, tu as pu te reposer ou te recharger, je vais te ressourcer, dans ton système de soutien, au sein de ton système de c'est alors après justement dans les solutions possibles, c'est les small les petits pas, les small steps, baby steps pour aller petit à petit gagner des victoires, on va dire des petits exploits héroïques, mais pas avec cette notion de petit, grand, mais vraiment voilà, se foutre la paix quelque part par rapport Oui, à: «Ah, je me compare à il faut que je fasse un truc de fou, sinon ça vaut pas». Non, en fait, par rapport à l'émotion, l'énergie dans laquelle tu es à cet instant-là, de faire un petit quelque chose, quoi. OK, cool. Heu, du coup, là, je crois que ça fait un petit moment qu'on est en train d'échanger. J'aurais envie de te proposer, du coup, pour terminer cet échange qu'on a eu aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as vraiment envie de transmettre? Peut-être que tu l'as déjà un truc hyper important que tu as déjà dit et que tu veux, ramener, mais peut-être pas. Mais quel serait un message que tu aurais envie de transmettre aux auditeurs du podcast Divergent pour vraiment ouvrir leur champ des possibles et leur dire: «OK, bah, s'il y a un truc que moi j'ai appris de mon parcours, de mon histoire et que je trouve vraiment important de ouais, de pouvoir, remettre en avant, bah, ce serait ça». Tu aurais envie d'offrir quoi, du coup, à nos auditeurs comme message?
Vous avez toujours les moyens de redéfinir votre impossible. Mmh. Impossible, c'est pas quelque chose qui existe, tout comme la perfection. Mmh. Il y a ce qu'on voit comme étant notre impossible. Mais en s'y attelant lentement, en s'y attelant avec conscience, en prenant le temps et en se donnant le temps, on arrive à redéfinir ce qu'on voyait comme une espèce d'énorme montagne, un infaisable, Mmh. et le transformer en quelque chose de simple pour nous, Mmh. de décomposer les étapes, de pas se mettre une pression parce qu'on n'est pas arrivé en haut de la montagne aussi rapidement que ce qu'on avait décidé Mmh mh. Mmh. et que les choses s'apprennent et se réapprennent. Moi, je pars du principe que, je ne sais absolument rien. Socrate. Exactement. Si tu pars du principe que tu ne sais rien, tout est nouveau, tout est apprenable, tout est réapprenable. Tu peux ouvrir, couvrir, découvrir, recouvrir, tu peux tourner un objet dans tous les sens. Mmh. Et c'est pareil avec avec le domaine de la connaissance, c'est pareil avec le domaine de la conversation. C'est aussi pour ça qu'on a papoté aussi longtemps avant d'enregistrer, parce que clairement on est sur le même principe. Mais c'est comme quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent: «Ah non, mais moi de toute façon chanter, c'est pas possible parce que j'ai pas de voix et cetera ou j'ai une voix moche». Je lui dis: «Non, non, 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 tu pas une voix Mmh. moche. Tu as décidé que tu avais une voix moche. Tu as décidé que» et décidé sans être forcément conscient, Ouais, c'est ça. mais que le son de ta voix était quelque chose dont il fallait que tu aies peur. Mmh mh. Mmh. Parce à cau Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur dans ta voix? Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'exprimer et de laisser ton instrument, parce que littéralement c'est 2 Mmh. cordes, dans un petit rond de cartilage qui fait du Mmh. son. C'est la même chose que sur une guitare, sur un violon, voilà. Qu'est-ce qui te fait peur dans ce son? Dans la libération de ce son? Dans cette expression musicale, sonore de ce que tu portes dans ton cœur et dans Mmh. ta tête et dans ton corps? L'impossible, ça n'existe pas. Connecte-toi à tes valeurs, écoute-toi et avance à ton rythme. Avance à ton rythme. On va pas se laisser, mener à la baguette par, des préjugés, de société qui disent qu'à partir d'un certain âge, tu es censé avoir, l'animal de compagnie, les 5 enfants, la maison, le prêt immobilier et cetera. Non, 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 non. Tu décides de ce que tu veux faire de ta vie et tu as tout le temps du monde. Encore plus qu'il y a plusieurs années parce qu'on vit plus vieux. Ouais. Mmh Donc mh. tout est décalé. Mmh. Prends ton temps et s'il y a quelque chose que tu vois comme un impossible, moi, c'était la course, tu vois? Cette année, c'était la course, pour quelqu'un qui, enseigne la respiration aux gens, moi, c'était respirer pendant courir, comprends pas. Comprends pas et j'ai passé, 1 confinement au Royaume au en à Londres, j'ai passé 9 semaines à apprendre à courir et à respirer et maintenant, j'ai fait une pause en décembre, janvier, février et je m'y suis remise début mars et je cours en respirant de façon tellement détendue. Pas de Mmh. point de côté, tout ça, non, mais c'était mon impossible. Il y a un an, Ouais, littéralement, c'était un truc, c'était un de mes impossibles. ça fait partie des des petites choses qu'on pourra te rappeler du coup que tu Ex as il y a mais tu c'est vois, marrant, c'est vrai que tu sais pas courir. Attends, tu m'as raconté qu'il y a un an. Excellent. mais C'est quand je vais courir, je cours 3 en ce moment, je cours 3 fois par semaine et un truc que je me dis au début et j'utilise une application, l'application Nike a des courses accompagnées avec un coach mmh mh. et ce sont des il y en a un qui est j'avais jamais fait, je l'ai fait la première fois la semaine dernière, qui est juste magique. Toutes les 2 minutes, le coach arrive, te pose une notion, une question et c'est à toi d'y répondre. Et OK. c'est toutes les 2 minutes et donc du coup, tu vois pas les 30 minutes passer et moi je me concentre sur, je pratique la respiration nasale principalement parce que c'est une respiration qui permet de détendre le système nerveux central et on veut pas une surchauffe justement quand on fait un effort sur une longue durée. On a besoin Mmh. d'une détente intérieure et de refroidir, donc c'est la meilleure respiration à pratiquer dans ce moment-là. Mais c'est aussi le: «Hey,
je sais plus quelle notion c'est, je crois que c'est au milieu de la course et il dit, un truc du genre, chaque course est une nouvelle course». Je suis là: «Ah oui, en soi, oui, puisque tu commences un nouveau run, mais la course, c'est pas nouveau» et en fait, mon raisonnement pendant que je courais, c'est: «Bah si, pour toi, techniquement, c'est encore nouveau parce que tu as commencé il y a un an et il y a un an, tu pouvais pas faire 30 minutes d'affilée. Tu pouvais Mmh. pas avancer et chaque course est une nouvelle course parce que elle va être influencée par si tu es fatigué, si tu as bien dormi, si tu as bien mangé ou pas, si tu es stressé. Tout ça va venir. Donc chaque course Ça, a des nouveaux paramètres. Donc c'est chaque ça. course est une nouvelle Une course. nouvelle, ouais, c'est ça, une découverte. C'est magique! C'est trop fort. Écoute, écoute, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à t'écouter, moi, pour cet épisode, du podcast. Ouais, je pense que nos auditeurs aussi, auront eu, plaisir à rire aussi, à gorge déployée de temps en temps parce que bon, je me viens d'entrer, tu vois, on a pris ça très au sérieux sans se prendre au sérieux, donc je trouve que c'est cool. C'est exactement, c'est incarné pour le coup. Donc du coup, ouais, vraiment merci d'avoir pris ce temps d'échange. Je pense que voilà, il y a pas mal eu de pépites et puis tu nous as partagé aussi ta stratégie. Donc chacun en prendra ce qu'il y a à prendre aux endroits où il y a à prendre. C'est le propos du podcast. Donc merci beaucoup pour ça et du coup, je te dis à très très bientôt. À très bientôt et merci d'avoir écouté les gens!